Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Bienvenue dans la formation numéro 3. Ici, qu'est-ce qu'on va parler? Ici, on va parler de Panasonic 24. Cela veut dire 24 pixels. Et d'ailleurs, je vous conseillerais, si vous voulez, si vous êtes un débutant, je vous conseillerais d'avoir ce type d'appareil comme ça parce que ça va vous aider énormément. Même les professionnels peuvent utiliser, même moi je l'utilise parce que elle est très importante. La photo, et elle fait des photos en qualité, des vidéos en qualité parce qu'elle est elle est résistante aussi, le batterie, elle est fonctionnable. Ça prend, mais ça peut faire, c'est très important. Même si vous travaillez n'importe quoi, il y a Niaise, il y a la française, elle est disponible dans tous les climats parce que tout simplement, la résistance, elle est très forte et l'antenne qui est dedans, elle est très forte. La flèche aussi, c'est éclatant, ça donne très bien si vous avez le réglage. Ici, je vais vous montrer quelque chose qui est très important dans le Panasonic 24 XL parce que c'est un peu des anciens modèles, mais ça fonctionne très bien. Jusqu'à présent, moi, je l'utilise. Si j'ai des travail comme ça, j'ai besoin, je l'utilise parce que tout simplement, c'est très bon. Voici, c'est le mix. Le mix, c'est très important. Le Panasonic. Je vais vous parler quelque chose qui est très important. Je vais vous parler des réglages. Le réglage est très important dans la photographie parce que si je vous conseillerais, si vous voulez être professionnel ou vous êtes des professionnels, même des professionnels qui ne sont pas tellement techniques comme moi, mais vous pouvez aussi utiliser les techniques là qui peuvent vous permettre de régler votre chose rapidement comme moi parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas très fort en technique, mais je ne me débrouille pas mal pour régler mon appareil parce que je ne donne pas mon appareil à quelqu'un de le, personnaliser ou je vais dire de paramétrer parce que tout simplement le paramétrage est très important dans la photographie parce que si vous laissez dans l'automatisme, des fois que votre travail ça ne va pas vous plaire parce que tout simplement vous allez faire de mauvaises qualités et vous allez faire des choses, mais je vous conseillerais, si c'est à moi, je vous conseillerais d'apprendre à manuellement, c'est très important. Je vais vous parler ici de commencer des M ici. Voici le M qui est là. Vous pouvez le voir, je vais approcher. Voici de commencer des M là jusqu'à finir des IA. C'est là M, S, A, P. Tout cela sont des automatiques. Cela veut dire quelles sont les bases que vous pouvez les utiliser. Je vais vous parler ici parce que ce sont des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais je vais vous expliquer à ma manière comme je comprends parce que tout simplement, je l'ai utilisé des années, je connais comment il faut l'utiliser. Et maintenant encore, je l'utilise. Pourquoi? Je vais vous expliquer ici, un peu ici. Le P là, ça demande s'il y a il y a trop de soleil, il y a luminosité, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, vous pouvez l'utiliser. C'est très important parce que c'est là, c'est la personnalisation de l'appareil. Ça va donner très bien parce que l'image là, elle est très propre. Et s'il y a le soleil, je vais dire, si le soleil est à 40 degrés, je vais dire 25 degrés, 30 degrés, vous pouvez l'utiliser tout simplement à P parce qu'elle est très importante. Elle va vous donner de belles images et ça doit être clair. Et même vous pouvez voir les os. Et c'est très important. Et je vais parler aussi des A. Les A là, ça c'est une façon de automatique, mais c'est bon aussi s'il y a un peu de brouillard, cela veut dire s'il y a un peu, il y a, il y a aussi un peu de nuages, mais le soleil, il y en a pas beaucoup vers les 16h, les 17h là, parce que c'est là, elle est un peu bon, parce que s'il y a le terre monté, cela veut dire une partie où vous êtes, il y a le soleil, une partie là où il y a pas de soleil, vous pouvez le mettre à A. C'est très important. La flèche, ça doit être bien clair et ça doit bien laisser la peau aussi. C'est très important là-bas. Et le deuxième et le troisième que je vais vous donner ici, c'est S. S, ça parle quand vous avez des boulevards.
cela veut dire vous avez 100, il n'y a pas de soleil, mais il n'y a que des nuages. Il y a aussi des choses qui sont en train, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il n'y a pas aussi de lumière, comme il vient de pleuvoir, il n'y a pas autant de soleil, et vous voyez moins, cela veut dire la flèche est moins puissante, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ça en S là. S là, qu'est-ce qui va te permettre? Il va permettre d'éclaircir la personne, ou bien la personne est de tel coin, il est sombre, ou bien il a mis des lunettes, ou bien il a mis des casquettes en tête, comme ça là, vous pouvez le voir parce que tout simplement, si ou il a mis des casquettes ou des chapeaux comme ça qui est venu jusqu'à sa tête, si vous ne pouvez pas le dire d'enlever, c'est un style ou bien des photos des modèles, des modes, et vous êtes obligé de mettre ça à cela parce que ça va, quand vous mettez la flèche, ça va donner directement jusqu'à ça va éclaircir le face et la personne, vous pouvez voir très bien le face parce que tout simplement, et vous avez bien zoomé avec la flèche, ça très bien marché parce que vous avez mis S. Le M que je vais parler ici, elle est très bonne. Le trémonte si le soleil est couché parce que là où vous êtes maintenant, il y a la boue qui vient de commencer. Il faut que vous mettez ça parce que je vais dire des manières de expliquer quand il est maintenant de 19h, 18h et de 20h. Vous pouvez mettre ça à ça parce qu'elle est importante. Elle est importante parce que tout simplement, il va donner la flèche. Si vous avez aussi la flèche, ça va très bien éclaircir parce que tout simplement, il a le même importance que des S, mais il est plus fort que S parce qu'il va éclaircir de derrière avec des 30 mm, il va le faire éclaircir très bien avec la personne qui est devant aussi. Même si la personne a des couleurs, il va le faire blanche. Et c'est un peu important de là. Et la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des automatismes. Les automatismes, on va parler là-bas parce que là, vous allez comprendre comment vous allez utiliser les automatismes. Là où on n'avait parlé, c'était manuellement. Et maintenant, on va parler des automatismes. La deuxième vidéo. Mais si vous avez aimé ça manuellement, vous allez partager et liker, me laisser des commentaires. Et c'était Bamba Yoba. Si vous avez aimé, partagez, likez, me laissez des commentaires. Ciao.